Vous me l'avez demandé, c'est parti pour mon retour sur le kit d'aiguilles circulaires de la marque Xiaogu. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, il y a quelques temps, je me suis offert ce gros kit complet d'aiguilles circulaires de la marque Xiaogu que j'ai reçu et dont je suis très contente. Désolée, spoiler alerte, mais j'en suis très contente. Et je vais vous expliquer pourquoi. Même s'il y a 2-3 petits bémols dont il va falloir qu'on parle sur ce kit que je trouve. Mais globalement, j'en suis vraiment très contente. D'ailleurs, maintenant, je tricote qu'avec ça, en fait, du coup, depuis quelques jours. Alors avant toute chose, il y a un petit truc que je vous ai pas dit, que je vous ai caché. Ouais, je sais, je suis pas sympa, je suis pas très gentille des fois. Mais je n'ai pas seulement pris ce kit-là, en fait, pour tricoter. En termes d'aiguilles circulaires, j'ai aussi investi dans des aiguilles à chaussettes. C'est-à-dire des aiguilles circulaires 2,5 qui ne sont pas interchangeables. Voilà. Mais en fait, les mêmes, hein. Vous voyez, c'est les mêmes que les aiguilles interchangeables là, du kit, hein. C'est les mêmes, c'est le même câble et tout ça, c'est juste que voilà, c'est des aiguilles à chaussettes. Et donc, j'ai commencé à tester avec les aiguilles à chaussettes, avec des points de tricot, ces nouvelles aiguilles. Pour rappel, avant, je tricotais uniquement avec des aiguilles en bois, d'accord? Ceci étant dit, donc, j'ai voulu passer, comme je l'ai dit, je me répète, aux aiguilles en métal parce que j'avais l'impression que les aiguilles en bois, elles glissaient plus suffisamment pour moi. Je me sentais un peu frustrée dans mon rythme de tricot. Première agréable surprise, moi j'avais une appréhension très bête sur les aiguilles en métal, c'est que j'avais l'impression que ça allait faire gling gling quand je tricotais. Qu'en fait ça ferait des ding ding, des tic tic, enfin vous avez compris quoi, que ça ferait du bruit quand je tricote. Et en fait non. Je sais pas si c'est ma manière de tricoter ou quoi, mais moi ça fait pas de bruit. Donc je suis contente, très agréable surprise. Ça fait pas de bruit. Ensuite, est-ce que ça glisse? Oh que oui! Ça glisse tout seul. Oh là oui, ça glisse tout seul. Je suis hyper contente, ça c'est clair. Par contre, attention, parce que qui dit que ça glisse tout seul, dit risque d'échapper une maille. Et ça m'est arrivé, je vais pas mentir. Où j'ai pas trop fait attention et où, pouf, la maille, elle a sauté, elle s'est échappée. Bon, c'est pas bien grave après. Ça, voilà, c'est pas ce que je retiens. C'est pas dramatique. Ça c'est moi qui dois m'y habituer dans cette manière de tricoter. Donc, c'est pas bien grave. Niveau rapidité, forcément, moi, je trouve que j'ai vraiment gagné en rapidité. Être à l'aise dans mon tricot, je suis très à l'aise. En plus, je trouve vraiment que pour tricoter ma chaussette, là, bah, j'ai bien fait de les prendre en métal. Parce qu'au début, en plus, c'est des tout petits tours pour le toe-up, pour la pointe de la chaussette. Franchement, il y avait des fois où c'était tellement tendu, où je me suis dit, mais heureusement que c'est pas des aiguilles en bois, j'aurais peur qu'elles me pètent dans la main, en fait. Donc, très bon aussi là-dessus, vraiment top, impeccable, génial. Très bonne qualité, rien à redire. Maintenant, on va passer au point un petit peu négatif que je trouve à ce kit de tricot. C'est une chose que j'ai remarqué pas plus tard qu'hier et qui un petit peu me dérange. Je vais vous expliquer. Comme vous savez, on a plusieurs câbles dans le kit. J'en ai parlé dans la vidéo de unboxing. On a 8 câbles, d'accord? Moi, je me disais bêtement, tous les câbles que j'avais là, vont sur toutes les aiguilles présentes dans le kit. Eh bien, que nenni, très cher. Non, toutes les aiguilles ne vont pas sur tous les câbles. Bon, on dirait faut pas mélanger les torchons et les serviettes. J'allais dire les chaussons et les chaussettes, mais bref, vous avez compris l'idée. Et ben là, moi, ça m'embête un petit peu. On a 2 tailles d'embout de câble. C'est français? Ouais, c'est français. Vous allez comprendre. Alors, c'est-à-dire que vous avez par exemple ce câble-là, qui a un trou assez gros. Si je prends mes aiguilles numéro 10, elles vont très bien dessus. Aucun souci, elles se vissent nickel. Mais par contre, si je prends mes 4,5 par exemple, ah ça va pas. Ça peut pas se visser parce que le pas de vis là, il est trop gros pour la vis. Voilà. Du coup, en fait, j'ai remarqué que j'ai plusieurs tailles de câbles. Par exemple, ce câble qui est déjà vissé, lui, le pas de vis, il est plus petit que le pas de vis de celui-là. C'est-à-dire qu'on a 8 câbles. Mais en fait, finalement, sur les petites aiguilles, on n'a que 4 câbles qui vont aller dessus. Et sur les plus grosses aiguilles, pareil. Donc, ça m'embête un petit peu parce que quand je dois connecter plusieurs câbles ensemble pour obtenir un grand tout, notamment pour faire un châle ou quoi, et ben en fait, je peux pas en connecter beaucoup entre eux. Et les connecteurs de câbles, on n'en a qu'un. En fait, on en a un pour les petites et un pour les grosses. Donc ça m'embête parce que c'est pareil, du coup j'ai qu'un connecteur de câble pour connecter 2 câbles ensemble. Donc ça
c'est pareil, ça m'embête un petit peu. Après, bon, bah ça veut dire que si je veux pouvoir faire plus grand, il faut soit que j'investisse dans d'autres câbles, soit dans d'autres connecteurs de câbles ou quoi. Mais bon, c'est vrai que là, je trouve ça un petit peu dommage, ce côté où tous les câbles ne vont pas sur toutes les aiguilles. Les aiguilles ne vont pas sur tous les câbles, enfin vous avez compris l'idée. C'est vraiment le seul point qui m'embête un petit peu. Moi je trouve du coup qu'à la rigueur, bah, ils auraient dû ne pas mettre de marqueur de maille, parce qu'on par contre on a des marqueurs de maille dans le kit comme j'ai dit. Et ben dans ce cas-là, moi je trouve qu'il aurait mieux valu ne pas mettre de marqueur de maille et mettre plus de câbles. Ne serait-ce qu'un câble de plus quoi. Ou deux. Alors faire en sorte que toutes les aiguilles vont sur tous les câbles. Ouais, parce que du coup, quand je commanderai par exemple d'autres câbles, il faudra que je fasse gaffe que ce soit pas si je veux que ça aille sur petite aiguille, que ce soit pas un câble qui va sur grosse aiguille. Parce que si je commande un câble qui est trop gros, ça ira que sur les grosses. Si je commence un câble qui est trop petit en termes de pas de vis, il ira que sur les petites. Donc voilà, ça c'est mon seul point négatif. En tous les cas, moi je ne regrette pas du tout mon investissement. J'ai vraiment gagné en fluidité, en rapidité, en termes de tricot. Et ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment très agréable. C'est un kit d'aiguilles circulaires que vraiment je recommanderais pour les personnes qui commencent à être un peu à un niveau intermédiaire. À partir du niveau intermédiaire, tu peux, je pense, passer sur ces aiguilles-là. Parce que du coup, tu vas vraiment gagner en fluidité et je pense que tu avanceras mieux sur ton tricot. Après, si tu as tendance à, déjà sur des aiguilles en bois, te laisser déborder par tes mailles, vaut mieux peut-être pas. Voilà, vaut mieux attendre. Mais en tous les cas, sinon, si tu veux gagner en fluidité, en rapidité en termes de tricot, ben moi je suis ultra contente et je trouve que c'est le cas avec ce kit. Voilà! J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours, vos avis en commentaire. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!